Gloire au Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Waouh, 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 waouh. L'amour du Seigneur coule encore sur nous. C'est l'amour du Seigneur qui me pousse à les servir. Amen. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean, premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Jean 1, nous lirons 45 à 51. Et ensuite, nous allons prendre 2 Pierre 3, 18, que nous allons proclamer, confesser ensemble. Jean 1, 45 à 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils de l'homme. » Amen. Ensemble, 2 Pierre 3, 18, on y va. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Amen. On enlève le texte, on y va sans texte. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bon appétit. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut certainement comprendre qu'après avoir parlé de Pierre, nous prenons un autre disciple. Et il peut comprendre que nous continuons donc dans le grand thème, croissez dans la grâce, 17, avec pour sous-thème, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, point, point, point. 14. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça c'est le sous-thème. Nous avons cette merveilleuse histoire de la grâce. Oui, bien-aimés, dans cette année de la grâce, je vous propose de voir la grâce quand vous lisez la parole. Vous pouvez retrouver la grâce sur chaque page de la parole de Dieu, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Nous avons laissé plusieurs personnages de l'Ancien Testament, parce que vous le savez, il y en a beaucoup aussi dans l'Ancien Testament qui ont expérimenté la grâce. Alors, Jean est le seul évangéliste qui nous donne ces récits concernant l'appel de Nathanaël. Les autres n'en parlent pas. Quoiqu'ils citent le nom de Nathanaël parmi les apôtres, les disciples qui sont choisis par Christ, mais c'est Jean qui s'arrête sur les détails de l'appel, du choix de Nathanaël.
Le nom de Nathanaël signifie l'Éternel a donné. Ou donné par le Seigneur. C'est la même chose. Donné par le Seigneur. Nathanaël. L'Éternel a donné. Nous prendrons 3 leçons de grâce. 3 grandes leçons de grâce dans la vie de ses disciples, Nathanaël. La première, la loi s'arrête là où la grâce commence. La loi s'arrête là où la grâce commence. La grâce, bien-aimée, ne se mélange pas à la loi. Et la grâce ne se mélangera jamais à la loi. Quand vous faites une étude approfondie des Galates, vous verrez qu'il y a des affirmations fortes là-bas où l'apôtre dit, vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui pratiquez les œuvres de la loi. Vous êtes déchus, privés. Donc la loi s'arrête là où la grâce commence. C'est dans la vie de Nathanaël que l'illustration est bien faite. Dès le début de son ministère, déjà, Jésus annonce les couleurs. Et c'est dans le premier chapitre de Jean, cet homme qui nous parle, Jean, qui nous relate l'histoire de Nathanaël, c'est dans ce premier chapitre où il dit que la grâce nous est donnée par qui? Jésus-Christ. C'est dans ce premier chapitre qu'il dit, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Amen. Là où la loi s'arrête, c'est là où la grâce commence. Et il fallait que la grâce commence pour que la loi s'arrête. Jésus vient avec la grâce. Dans le choix qu'il opère de ses disciples, il n'opère pas des choix selon la loi. Non. Regardez comment il a choisi ces hommes. Il a pris parmi ses disciples des hommes sans instruction. Donc des hommes qui n'ont pas été dans les écoles de la loi. Des hommes qui n'ont pas appris, qui n'ont pas compris, qui n'ont pas maîtrisé la loi. Des hommes bruts, sans instruction. C'était des hommes d'un bas niveau. Mais la grâce les a choisis. Alléluia. La grâce les a localisés. Curieusement, il est dit de Nathanaël qu'il est un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Donc, certainement, nous pouvons comprendre que c'est un homme méticuleux par rapport à la loi. Il n'y avait point de fraude en lui. Donc c'est un homme qui s'efforçait de suivre et de vivre les commandements du Seigneur. Parce que ce n'était que par ces moyens-là que l'on pouvait être un homme pieux, un homme pur, un homme sans fraude. Voilà un homme qui fait exception. Il est un juif rigoureux, pratiquant de la loi, un homme sérieux avec les commandements de Dieu dans toutes leurs prescriptions. Jésus va donc prendre cet homme pour en faire un disciple. Ceci, bien-aimés, nous enseigne la puissance de la grâce. Nous le verrons durant tous les temps de son ministère, du ministère de Christ, que des Juifs engagés étaient les pires de ses opposants. Les Juifs engagés étaient parmi les plus farouches opposants de Christ. Si bien que cette appellation, les Juifs, peut désigner dans la parole de Dieu tous ceux qui sont enfants d'Abraham, c'est vrai, mais aussi de manière péjorative, de manière particulière, tous ceux qui s'opposaient au mouvement de Christ. Les Juifs. Donc ça peut désigner les enfants d'Abraham, mais ça nous parle aussi, au travers des Écritures, de cette catégorie de personnes qui ont été résistants ou résistantes
qui se sont opposés à croire à l'évangile de Christ. Les Juifs. Ce groupe de personnes religieuses, représentés par les scribes et les pharisiens, ainsi que les sadducéens, les Juifs. On y ajoute aussi ceux qu'on a appelés les chefs du peuple. Ceux-là, c'était des plus radicaux. Ou pour parler comme un bon Congolais, les radicaux. Ce que je suis en train de dire, frères et sœurs, est que Nathanaël est un des rares Juifs, de ces rares Israélites, qui, connaissant la loi, va trouver la grâce de devenir disciple de Christ. Certains de ceux qui avaient de grandes positions, comme de Nicodème, ont voulu suivre Jésus-Christ en cachette, de nuit. D'autres comme des Gamaliel, c'était des hommes qui ont adhéré à la foi, mais sans s'exposer parce que faisant partie du Sanhédrin. Mais ils comprenaient. Et même d'autres Juifs comme des Joseph, fils d'Arimathée, celui qui a prêté son sépulcre à Christ. Il était un homme élevé, béni, il croyait, il était aussi disciple, mais il ne s'était pas manifesté aussi ouvertement. Il y en avait quelques-uns qui ont trouvé grâce. Je parle de Juifs. C'est que la grâce a la puissance, bien-aimée, de puiser même dans la loi et de sortir de là. Alléluia. Alors, regardez comment cet homme Philippe utilise des arguments. L'argument même utilisé par Philippe atteste que c'était quelqu'un qui était versé dans la loi. Au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc l'argument utilisé par Philippe atteste que il y avait de la connaissance de la loi chez Nathanaël. Il s'adresse à Nathanaël, les Juifs, en utilisant la loi. Et ces hommes, comme Nathanaël et comme tous les restes d'Israël, du reste, c'était un message qui était répandu. Israël attendait sa délivrance, il attendait la venue du Messie. Amen. Bon, maintenant, arriver à entrer dans les temps, c'est ça, c'est là où nous sommes. Arriver à entrer dans les temps et dire que ces choses qui ont été dites dans la loi sont en train de se réaliser. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Comment ils ont fait pour dire, nous comprenons que c'est cet homme, Jésus, de qui Moïse avait parlé. Déjà, Philippe est convaincu, mais Nathanaël n'a pas été convaincu du coup par les arguments de Philippe, malgré qu'il a cité la loi. Parce que Nathanaël connaissait aussi la loi. Philippe a dit, celui de qui on parlait, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Bien aimé, est-ce que dans la loi on avait parlé de Nazareth et de Joseph? Non. On a parlé de la Vierge qui enfantera et on a parlé de Bethléem. Je vous démontre les arguments de la loi que cet homme de Nathanaël avait dans sa tête. Écoutez ce que la loi disait dans Deutéronome. Je ne prendrai pas toute la loi. Deutéronome 18, 18 et 19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ça, ce n'est qu'un exemple de la loi qui a cité. Vous pouvez prendre Ésaïe 53, la loi a parlé. Vous pouvez prendre l'exemple le plus célèbre qui annonce la venue du Messie, Ésaïe 9. La Vierge deviendra enceinte et l'enfantera, n'est-ce pas? Ésaïe 7 en parle aussi. Des promesses faites à Israël, que le Messie viendra, qui naîtra d'une Vierge. Vous prenez Michée 5, 1. Qui nous parle de Bethléem. Oh, toi, Bethléem, tu n'es pas certes la moindre d'entre les villes de Juda. De toi sortira les sceptres, le Messie, n'est-ce pas? De toi naîtra
ce sont des paroles des prophètes que des hommes de la loi connaissaient. Donc, quand Philippe a dit Nazareth, quand Philippe a dit fils de Joseph, quelque chose a bougé dans la tête de Nathanaël, il a fouillé. Ah, il n'a pas trouvé. C'est 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Vous voyez, il annule tout ce qu'on vient de lui dire. C'est la loi qui parle. Il dit non, dans notre loi là, moi, Nazareth, je ne connais pas. On a suivi même l'évolution, l'origine des prophètes. Jamais Nazareth n'a donné un prophète. Jamais. Peut-il sortir quelque chose? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. La réaction de Nathanaël est normale. Il avait des informations de la loi. Maintenant, il semble que ce que Philippe est en train de dire ne rencontre pas sa connaissance. Nazareth le secoue parce que ce n'est pas écrit. Il est attaché à la loi. Il est guidé par sa connaissance. Il est guidé par sa connaissance. Alors, bien-aimés, laissez-moi nous dire que Philippe, c'est un homme sage. Philippe est en train d'être conduit par l'esprit. Philippe n'engage pas une discussion. Non, il n'engage pas une discussion. Philippe lui dit tout simplement une chose. Viens et vois. Il lui dit viens et vois. Ou viens, virgule, et vois. Comment on va commencer à discuter? Argument contre argument. Pièce contre pièce. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne peux pas faire les pièces contre pièces avec toi, Nathanaël. Non, viens et vois. Philippe est un homme de foi. Il a déjà cru en Jésus. Dans sa présentation à Nathanaël, il a dit, nous avons trouvé. Alléluia. Pour lui, la chose est déjà réglée. Nous avons trouvé. Donc, si toi, tu as des problèmes, moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Il est un homme de foi. Il a déjà cru en Jésus, lui, Philippe, et il sait. Regardez ce que Philippe sait. Il sait que si Nathanaël arrive à se retrouver en face de Jésus, Nathanaël, tu ne vas pas résister. Il dit, moi là, tu peux me résister, mais j'ai une stratégie. Viens et vois. Viens et vois. Alléluia. Ah, ça c'est la stratégie de la grâce. Viens et vois. L'homme dont je te parle là, moi je n'ai pas le temps de te faire des explications kilométriques. Si tu rentres seulement en présence de sa personne, dans sa présence, mon frère, si tu peux t'approcher de lui, quelque chose va arriver. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Je ne sais pas ce qui peut t'arriver, mais je sais que quelque chose va t'arriver. Oh Nathanaël, viens et vois. C'est cela, croire en Jésus, bien-aimé. Philippe croit en Jésus parce qu'il sait que Jésus est capable de relever les défis que lui ne peut pas relever. Jésus est capable de donner des arguments que lui, Philippe, n'a pas. Viens et vois. C'est cela, croire en Jésus. Il est capable de convaincre celui que je ne peux pas convaincre. Viens, tout simplement, et vois. Jésus est capable de répondre aux questions les plus difficiles auxquelles je ne peux répondre. Viens et vois. Viens et vois mon Seigneur. Viens et vois celui que j'ai trouvé. Viens et vois celui en qui j'ai placé ma foi. Viens et vois celui que j'ai rencontré. C'est un homme extraordinaire. Tu n'as jamais rencontré un tel homme. Si tu le rencontres, ta vie ne sera plus jamais la même. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois.
Dis à quelqu'un, viens voir. Frère, es-tu en mesure de dire qu'on vienne et qu'on voie ton Dieu? Es-tu en mesure de dire qu'on vienne et qu'on rencontre ton Jésus? Es-tu en mesure de le présenter aux autres? De dire, viens et vois mon Dieu. C'est lui que j'ai pris. Il est capable de résoudre tes problèmes. Je ne te propose pas les fétiches. Je te propose celui que j'ai rencontré. Viens et vois. C'est la foi. Viens voir. Ça veut dire, je ne serai pas déçu. Je ne serai pas dans la confusion de t'avoir invité à les rencontrer. Non, non. Si les autres peuvent échouer, lui n'échoue jamais. Si seulement tu les vois, ce n'est plus mon problème. Viens seulement et vois. Dis à quelqu'un, viens et vois. Dis-le encore, viens et vois. Viens et vois, viens et vois. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à inviter à l'église leurs semblables. Ils ne croient même pas au Dieu de leur église. Ils ne croient même pas au Dieu à qui ils ont cru. Et tu es en mesure de dire à quelqu'un, viens et vois. Peux-tu exposer quelqu'un à la grâce? Peux-tu amener quelqu'un à dire, je n'ai pas assez de versets, je n'ai pas étudié la Bible, je ne comprends pas grand-chose. Mais si tu t'exposes au message qui est prêché dans ma maison, là dans mon église, quelque chose va commencer à changer dans ta vie. C'est lui qui m'a transformé, va aussi te transformer. As-tu cette foi-là? Viens et vois. Des fois, nous avons beaucoup de discussions. Et on veut parler même des doctrines que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Frère, expose la personne à Dieu. Dis-lui de voir. Ah, les plus grands, les plus forts. Jésus. Amen. Si tu les vois, tu ne seras plus le même. Si tu les vois, tu ne douteras pas de lui. Moi, il m'a déjà convaincu. Viens seulement et vois. Tu verras ce que moi j'ai vu. Tu seras ce que je suis devenu. En d'autres termes, cela s'appelle, bien-aimé, témoignage. Il faut être sûr pour dire à quelqu'un, viens et vois. N'est-ce pas? Ah, si vous n'êtes pas sûr, vous savez que ça foire, ça bâcle, les choses ne marchent pas convenablement. Vous n'allez pas inviter. On va aller là-bas et puis après, on va sortir. On va nous raconter des histoires de Mbologona Koba, Kaludogona Kimbishanani, Campagna, Ningachidiameza, Banapita. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Tu seras déçu. Tu dis, non, non, non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, il faut être sûr. Alléluia. Il faut être sûr. Quand tu dis, viens et vois, c'est qu'il y a quelque chose là où tu vas amener l'autre. La grâce est plus forte que la loi. Philippe était déjà exposé à la grâce. Il savait que si Nathanaël peut seulement entrer en contact avec la grâce personnifiée, oh, il va changer. Il va changer. La grâce est plus forte que la loi. La grâce a avalé la loi. La grâce est plus forte que les raisonnements. La grâce est plus forte que les doutes. Il ne faut pas discuter beaucoup. Il faut trouver la stratégie de Philippe. Viens et vois. Alléluia. Viens et vois. Si je commence à parler beaucoup, il dira, oh, c'est un fanatique. Non, je refuse qu'il me traite de fanatique. Viens, rencontre seulement les seigneurs. On verra si je suis fanatique. Alléluia. Viens seulement et vois. Quand tu vas les voir, c'est lui-même qui va mettre des choses dans ton cœur. Non, ce ne sera plus mon problème. Ce ne sera plus mon problème. Viens voir. Lorsqu'il dit ça, il sait qu'il est en train d'accomplir sa mission et qu'il fait quoi? Une sorte de transmission. S'il permet à Philippe d'entrer en contact avec Christ, Christ fera le reste. Amen. Et pendant que je dis ça, je suis en train de dire, frère, regardez comment Christ était abordable. Christ était abordable. C'est-à-dire que Philippe sait que là-bas où nous allons partir, il n'y aura pas de complications pour qu'on les voie. Tu vas le voir. Christ est encore au niveau du début de son ministère.
Du reste, même les débuts, même la fin, Christ a toujours été abordable. Il n'y avait pas de protocole autour de Christ qui embrouillait les gens, qui faisait que ça devienne compliqué. Des gens ont rencontré Christ en chemin, ils lui ont parlé. Et Christ a répondu. Des gens ont appelé Christ. Les disciples ont même voulu faire les protocoles. Chasse-la, elle nous dérange. Elle crie après nous. Christ a répondu à la fin. Quand il dit viens voir, il sait que mon maître là, il est abordable. Frère, es-tu abordable? Ton petit titre là seulement que tu as. Tu n'es plus abordable. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte-moi, non? C'est ça. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi même 3 minutes, non? Toi, c'est Kouya Kesho. Il dit, je sais ce que j'ai fait, il va finir par se fatiguer. Il va finir par se fatiguer. Et, suis l'exemple de Christ. Vous savez, il y a des choses que nous disons dans la prédication qui ne sont pas prévues, hein, c'est le Saint-Esprit. Donc, il y a un homme ici qui bloque les chemins aux autres. Il doit changer. Je ferme la parenthèse. Bien-aimé, viens voir. Il y a un principe du campus pour Christ qu'on a appris autrefois, qu'on a appris il y a longtemps, où qui disait prêcher Christ sous la puissance du Saint-Esprit, dans la simplicité de l'Évangile, tout en laissant la gloire du résultat à Dieu. Hein, les anciens du campus de Christ peuvent se souvenir de cela. Christ, on le prêche dans la simplicité de son Évangile, sous la puissance du Saint-Esprit. Les résultats, on s'attend à Dieu. Il n'y a pas de guerre à faire. Il n'y a pas de tiraillement à faire. Toi, témoigne sous la puissance du Saint-Esprit. Dis, viens et vois. Le reste, Christ va se charger de cela. Il va continuer l'œuvre. Amen. Parle et laisse Christ agir. C'est inutile d'engager des débats sur la valeur de Nazareth. C'est inutile d'engager des débats et d'expliquer les choses clairement. Non, non, il n'est pas né à Nazareth, il a grandi à Nazareth. Il était né à Bethléem. Nazareth, c'est là la ville où, hein, c'est la ville de sa mère, parce que, voilà, elle est aussi, il est... Non, non, on n'a pas besoin de ça. Viens et vois. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Ce n'est pas grave. L'homme n'est pas, bien-aimé, déterminé par les lieux de sa naissance. Non. La preuve est que nous sommes ici assis, nous avons laissé les lieux de nos naissances loin. Il y en a qui sont nés au village, du vrai village là, en dessous d'un arbre. Dehors. Ça n'a rien changé à ce que tu es devenu. Alléluia. Oh. Les lieux d'où tu es né n'est que la porte d'entrée dans le monde. Tu n'entraînes pas la porte d'entrée avec toi quand tu entres quelque part. Tu passes. Alléluia. Tu es entré par un village, mais tu es arrivé dans des grandes villes. Et tu vas arriver dans des grandes nations. Ça n'a rien à voir. Donc, il pouvait engager tous ces débats-là. Je parle des débats. Il pouvait engager tous ces débats. Mais il faut comprendre que les lieux de ta naissance ne déterminent pas ta destinée. Ta destinée est déterminée par Christ. C'est lui que tu vas rencontrer. Même si on dit, chez les Kanyoka, hey, chez les Babinji, oh, chez les Bayaka. Hein? Quelle autre tribu ridicule? Entre guillemets. Quelle autre? Tu n'as même pas cette fierté de dire que tu es de cette tribu. Frère, à partir d'aujourd'hui, change ton attitude. Ça n'a rien à voir avec ce que tu vas devenir. Hein? Il ne faut pas enlever mes propos du contexte. Demain, on va attendre un comité. Nous, ressortissants d'eux. Je suis en train de vous encourager, je ne vous critique pas. J'ai dit que même si vous êtes de cette tribu-là que les autres dévalorisent, Christ va vous valoriser. Amen. Vous comprenez? Les villages d'origine n'apportent rien. C'est la personne qui est née qui est quelque chose.
Alléluia. Si ta destinée est glorieuse, tu atteindras ta destinée, mon frère. Amen. Deuxième leçon pour avancer vite. Deuxième leçon, nous disons, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Je t'ai vu. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Verset 47-48. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nous comprenons logiquement que Philippe a réussi dans son invitation. Nathanaël l'a suivi. Mais regardez comment les choses se passent. Il suit Philippe, Nathanaël, et comme Philippe était un homme de foi, il savait. Regardez Jésus qui n'a pas de protocole. Philippe n'a pas ouvert la bouche pour dire, Jésus, je t'amène, Nathanaël, Jésus, voilà, il y a quelqu'un qui doute parce que tu es de Nazareth, Jésus. Non, non. Jésus égale à Jésus. Hein? Jésus égale à Jésus. Philippe réussit de conduire Nathanaël devant lui. Philippe n'a même pas le temps de dire quoi que ce soit. Jésus les devance. Jésus prend lui-même les relais. Voyez, l'homme sans protocole. Il prend les relais de lui-même. C'est Jésus qui parle en voyant Nathanaël. Il dit, voyant venir à lui Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il reconnaît en Nathanaël un bon juif. Un juif de pur sang, sans fraude. Un homme droit, correct. Alors, regardez l'attitude de Nathanaël. Il ne se laisse pas intimider. Hein. Il dit, d'où me connais-tu? Il trouve ça courageux de la part de Christ. C'est un bon juif. Hein? Il ne se laisse pas intimider. Il dit, d'où me connais-tu? Si on parle en langue, ça peut paraître même un peu hein, choquant. Hein? Toyebani. Tuna familial. Vous comprenez? Est-ce qu'on se connaît? C'est fort, hein? C'est un monsieur courageux, hein? Il arrive, on lui a dit, viens, vois, quand il voit, on lui parle et il dit, ton type ici, il est courageux, hein? Tu me connais? D'où me connais-tu? On a bien traduit, hein? D'où me connais-tu? C'est avec courage, hein? C'est même pas vous voyez ici, non, il n'y a pas de vous voyement, tutoiement. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Donc, je suis en train d'insister là pour que quelqu'un comprenne, hein? Les Français, l'environnement dans lequel les choses sont en train de se faire. Il faut, je vous dis toujours, il faut vous imaginer ces histoires pour que ça reste. Ce n'est pas pour rien que c'est écrit. Alors, c'est une question qu'on pose à Jésus. Je peux extrapoler encore et dire, mais Nathanaël est en train de dire, on n'a même pas fait de présentation. Mais dans cette école ici, je ne sais pas où je vais entrer. Hein? On ne se présente pas. Hein? Vous savez, les gens civilisés, ils arrivent et ils disent, moi c'est Henri, bonjour, vous c'est... Il y a des gens civilisés ici. Moi c'est Amani, vous c'est... L'autre dit, monsieur... L'autre dit, c'est Jean. Il dit, moi c'est Henri. Madame... Hein? Nathanaël trouve que Jésus, il est pressé. Mais les présentations ne sont pas faites. Comment tu entres directement dans mon intimité tu ne me connais pas, Jésus, tu ne me connais pas. Jésus dit, petit Zéla,
Il fait les rewind. Rewind, hein? Someone parle English ici. Les rewind, c'est quoi? Hein? Bobine, en arrière. Grrr. Il y a play. Rewind de quoi? Jésus est égal à Jésus. Jésus est capable de ramener le film de ta vie en arrière, frère. Et il n'a pas besoin de faire des présentations. Jésus n'a pas besoin de commencer à te poser des questions. Qui es-tu? Moi, c'est Jésus. Qui est-tu? Non. Jésus regarde dans les cœurs. Il te voit. Avant même de te voir, il te voit. Hey. Avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Hey, bien-aimé, c'est sérieux. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Donc avant même que Philippe ne te croise, la grâce t'avait déjà vu. La grâce t'avait déjà localisé. Avant que Philippe ne vienne te voir. Avant. Pas pendant que tu parlais avec Philippe. Pendant que tu... Non, non. Je remets ta bande. Avant que tu ne croises Philippe, moi je t'avais déjà vu. Jésus ne dit pas je t'avais vu. Il dit je t'ai vu. Tu sais pourquoi il dit je t'ai vu? Parce que c'est une action qui continue. Je t'ai vu, je te vois et je te verrai encore. Je te vois dans toute ta vie. Je t'ai vu avant que tu ne sois. Je t'ai vu avant que tu n'existes. Je t'ai vu avant que tu ne commences. Je t'ai vu quand tu es né. Je t'ai vu. Tu as grandi. Je t'ai vu. Tu vieilliras. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Ma vision est antérieure à ta rencontre avec Philippe. Quel Seigneur merveilleux nous avons, frère. Et Jésus est égal à Jésus. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais là, sous les figuiers, je t'ai vu. Pas je t'avais vu. Nous savons que c'est traduit, mais c'est très bien traduit. Je t'ai vu. Ça, c'est prophétique. Un Quinois dira Zondo. Jésus est spécialiste des vrais Zondo, frère. Pas des Zondo fabriqués, on envoie des petits à quartier prendre des informations. Non, non, le vrai, c'est Jésus. Avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Je t'ai vu. Frère, j'aimerais te dire que ta grâce te voyait avant même que tu ne la rencontres. La grâce t'avait choisi avant même que tu ne connaisses que tu seras choisi. La grâce t'avait localisé sans que tu ne fasses quoi que ce soit. Elle était déjà en train de te chercher. Et elle te voyait, et elle a occasionné des circonstances pour te rapprocher, et pour te croiser, et pour te placer, et pour te faire ce que tu es aujourd'hui. La grâce voit avant. Avant. Si Philippe peut te voir, c'est après la grâce. Si Philippe peut te voir, c'est après la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce devance la méthode. La grâce devance les moyens. La grâce est avant. Et c'est la grâce qui provoque les moyens. C'est la grâce qui provoque la méthode. C'est la grâce qui a poussé Philippe à toucher Nathanaël. C'est parce que la grâce avait quelque chose à faire avec Nathanaël. Que quelqu'un comprenne ce matin que l'invitation de la grâce vient vers nous par un canal bien choisi. Pour Nathanaël, cela s'appelle Philippe. C'est Jésus qui nous enseigne cela. Avant que Philippe t'appela, je t'ai vu. Vous comprenez? Que quelqu'un essaie de se souvenir de son Philippe. Oui. Y a-t-il un Philippe dans ta vie? Y a-t-il quelqu'un qui t'a amené
la grâce dans un emballage que tu as eu à décortiquer. Il faut bénir Dieu pour les Philippe. Des hommes sensibles qui nous ont connectés à la grâce. Moi, j'ai béni Dieu pour Papa Georges, mon oncle. J'ai béni Dieu pour ma tante Judith. J'ai béni Dieu pour ces deux personnes-là parce qu'elles priaient dans une église. Moi, je n'allais pas avec eux. Je n'allais pas avec eux. Cette église a eu des problèmes. On les a chassés. Faute de logement, ils sont venus dans ma maison, là où moi j'habitais. Ils sont venus avec cette église. Ça a commencé à se réunir. C'était la première fois que j'étais exposé à la parole comme il faut. La grâce a été emballée dans ces personnes-là. J'ai entendu. J'ai béni Dieu pour mon pasteur Jacques Verneau. L'emballage de la grâce pour mon appel, pour ma destinée. Avez-vous un Philippe? Est-ce que vous vous souvenez de l'emballage de la grâce? Comment la grâce est-elle venue chez vous? Il y a des gens qui négligent l'emballage de la grâce, qui ne comprennent pas que la grâce est passée par ces gens-là, qui ne comprennent pas que la grâce les cherchait, qui trouvent que, oh, de toutes les façons, Dieu me cherchait. Hein. Il y a des gens comme ça qui n'honorent même pas leur pasteur, qui trouvent qu'ils sont devenus maîtres de ce qu'ils sont devenus par eux-mêmes. Et d'autres courageux, ils vous disent, ce ne sont que des instruments que Dieu a utilisés. Nous, c'est Dieu. Nous, c'est Dieu. Dieu passe par des hommes. Dieu travaille par des Philippe. La grâce nous est parvenue par des hommes comme des Philippe qui nous ont dit, viens et vois. Ils se sont effacés. La grâce a pris le relais. Alléluia. La grâce a pris le relais. La grâce va faire de toi. C'est que peut-être la personne là qui t'a amené la grâce ne pouvait imaginer. Mais elle a été utile pour que tu en arrives là où tu es arrivé. Peux-tu te souvenir de ton Philippe? Et Paul a eu son Philippe, c'était Anania. N'est-ce pas? Que Dieu a envoyé pour qu'il prie pour lui. Jésus parle de Philippe. Mais il parle après lui. Merci Seigneur pour la grâce. Et merci Seigneur pour les emballages de la grâce. Et Église Oyo, Église Oyo, Église Oyo. Je dis merci Seigneur pour la grâce. Et je dis aussi merci Seigneur pour les emballages de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour les emballages de la grâce? Les emballages de la grâce. Frère, deviens un emballage de la grâce pour quelqu'un. Apporte la grâce à quelqu'un. Amène la grâce à quelqu'un. Amène la grâce quelque part. Sois l'emballage de la grâce pour quelqu'un. Jésus parle de Philippe, mais il parle de Philippe après lui. Il parle quand même de Philippe. Jésus dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. J'ai dit que la grâce nous voit avant que l'homme nous voie. Quand tu étais sous les figuiers, en train d'attendre, tu étais en dessous de l'arbre, attendant ce que tu ne savais pas. Je t'ai vu là déjà. Sous les figuiers. Quand tu étais sous les figuiers, peut-être oublié par celui qui t'avait dit, attends-moi ici. Mais la grâce t'avait vu. Frère, la grâce est venue nous chercher sous un figuier. Et la grâce est venue nous localiser sous un figuier. Il y a des gens qui ont été réellement sous les figuiers, en train d'attendre la manifestation d'une certaine grâce, mais qui ne comprenaient pas, qui ne savaient pas. En train d'attendre l'accomplissement des paroles non tenues d'un homme qui a dit, attends-moi ici, je t'appellerai. Ils attendaient qu'on les appelle pour avoir un travail. Mais la grâce a dévancé. La grâce a vu sous les figuiers. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est sous les figuiers que la grâce te voit. Ah, que la grâce te voit, mon frère. Celui qui t'a laissé là sous un arbre, il t'a trompé, il t'a menti, il t'a déçu, il t'a fait des promesses, il t'a donné des assurances qu'il n'a pas accomplies. Tu es sous les figuiers.
Il y a des gens qui sont sous les figuiers du chômage, sous les figuiers des promesses des hommes non tenues. Je l'ai dit. Il y a des gens qui sont sous les figuiers de la maladie, sous les figuiers des problèmes. Ils espèrent, ils regardent. D'où me viendra le secours? Qui pourra me faire partir de ces figuiers? Pendant qu'ils se posent des questions, la grâce est en train de les voir. La grâce était là avant que Philippe ne le voie. Jésus l'avait vu. Tu es encore sous les figuiers, attendant même ce que tu ne sais pas. Vous savez qu'il y a des personnes, et ça c'est très vrai, qui ne savent pas. Ils peuvent vous dire, je ne sais pas par où je vais commencer, par quoi je peux commencer. Je suis tel que vous me voyez là, je ne sais rien faire. Je ne sais pas à quoi faire, j'attends. C'est là la grâce peut les localiser et les aider. Quand tu es au bout comme ça, la grâce peut te voir, mon frère. L'œil de la grâce est perçant. L'œil de la grâce voit loin. L'œil de la grâce voit bien. Ne te décourage pas. Ne te donne même pas la mort. L'œil de ta grâce te voit sous les figuiers. Il te voit. Je t'encourage ce matin. L'œil de la grâce te voit. Nathanaël est mis KO par cette parole. Nathanaël répondit. Regardez comment les pensées commencent à se bousculer dans sa tête. Il confesse Jésus-Christ dans 3 de ses titres. Du coup, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, 1, tu es le Fils de Dieu. 2, tu es le roi d'Israël. 3, comment tu viens de dire tout ça? Du coup, il est KO. Il est KO. Il confesse le tout à la fois. Il dit, tu es mon maître, Rabbi. Tu es le Fils de Dieu. C'est qu'il est. Tu es le roi d'Israël. Mais où est ma couronne? Philippe, tu viens, Nathan, tu me couronnes, mais où est ma couronne? Elle est où? Qui lui a dit tout ça? C'est qu'il attendait là. Il vient de le fixer là. À l'instant là, il vient de le fixer. Il dit, tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. La grâce l'a saisi. La grâce l'a mis KO. Il a adhéré à la grâce. Lui qui vient de la loi, il est devenu disciple. Non pas parce que Philippe lui avait parlé, mais il vient de confesser de lui-même. Philippe était là en train de dire, il pouvait avoir envie de dire, yes, tu vois maintenant, je te disais quoi? Philippe pouvait dire, je t'avais dit, viens voir. Tu as vu, tu as vu, tu as vu. Non, vous savez que le caractère des disciples, c'est l'humilité. Philippe n'a rien à dire, il n'y a rien à remporter, frère. Même lorsque la grâce te choisit, ce n'est pas une victoire, tu n'as rien gagné. Tu as fait quoi pour être choisi? Tu as fait quoi pour être appelé? Tu as fait quoi pour être là? Tu n'as rien fait, c'est la grâce. Tu vas célébrer quoi? Il n'y a rien à célébrer. C'est la grâce. Philippe est tranquille. Ouais. Non, ça ne le concerne pas. C'était une affaire entre le Rabbi et Nathanaël. Nathanaël. La grâce. Nous devons comprendre la grâce, frère. Nous devons maîtriser la grâce. Il dit, ben, tu as vu? Hein? Il pouvait commencer à sortir des proverbes de chez nous. Hein? Il dit, oh mon Dieu, hein? Qui m'en a mis et qui m'a l'aube. Donc ce que tu vois avec tes yeux, c'est mieux que ce qu'on t'a raconté. Hein? Il ne fait pas tout ça. Il garde le silence. 3e et dernière leçon, on avance. 50, 51. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. 3e leçon, c'est voir les ciels ouverts. Nathanaël est KO parce qu'on a remis le film de sa vie en arrière. Parce que Jésus lui a dit, avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu.
il a cru, il a dit, Rabbi, Fils de Dieu, Roi d'Israël. Jésus lui dit, ce n'est que le début. Tu as trouvé grâce. Il y aura plus encore. Il y aura plus encore. Il lui a donné aussi son désormais, comme il avait donné le désormais à Pierre. Désormais, vous verrez. Désormais, ça veut dire que ce que tu as vu, c'est peu. Tu verras plus. Des plus grandes choses que celle-ci. Celle-ci, c'est laquelle? C'est cette parole prophétique qui te décrit ce que tu es. Il y a plus grand que ça. Amen. Tout ce que tu as vécu devant moi ici, ce n'est que le commencement. Tu verras plus que ça. Et je ne cesse de le dire, la grâce est un puits profond dont on ne peut toucher le fond. Tu verras et tu vivras. Ce n'est que le commencement. Frère, si tu as été trouvé par la grâce, reste au pied de Christ. Il y aura encore plus. Il y aura encore de nouvelles expériences. Il y aura encore de nouveaux niveaux à atteindre, de nouveaux niveaux, des défis à relever. C'est de gloire en gloire avec lui. En vérité, que Jésus proclame là. Je vous l'ai déjà enseigné ici. C'est égal à un ainsi dit le Seigneur. Quand Jésus utilise en vérité, c'est le ainsi dit l'Éternel de l'Ancien Testament. En vérité. Ça veut dire que cela sera comme je l'ai dit. Ça se fera comme je le déclare. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Ici, tu as en fait quelque chose que Jacob avait vécu. Et Jacob était surpris. Il a dit, hey, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Hey, Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Philippe, Nathanaël et vous tous mes disciples, vous devez comprendre qu'une nouvelle saison a commencé. Désormais, vous verrez. Vous verrez. Désormais. Le ciel ouvert. Pas d'échelle. Comme avec Jacob. Pas d'échelle. Pourquoi pas d'échelle? Parce que si avec Jacob, c'est Jacob qui était sur la terre, l'Éternel était au sommet de l'échelle. Mais avec Jésus, c'est renversé. L'Éternel est descendu. C'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Il n'y a pas besoin d'échelle. Les anges vont faire rapport. Les anges vont établir la communication entre le Fils de Dieu qui est sur terre et le Père qui est au ciel. Ils vont monter et descendre. Pas besoin d'échelle. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, lui-même sur terre. Alléluia. Les anges sont à son service. Alléluia. Ils sont à son service. Voilà pourquoi quand il arrive à la piscine de Bethesda, il n'a pas besoin d'attendre le mouvement de l'ange. C'est lui qui donne la guérison. Parce que c'est lui qui commande aux anges. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Quand il dit désormais, c'est désormais. En vérité, c'est désormais. Frère, j'aimerais vous dire, pour terminer rapidement, j'aimerais vous dire que la grâce nous place sous le ciel ouvert. La grâce a la possibilité, la capacité de nous exposer à marcher, à vivre sous un ciel ouvert. Tu n'as pas besoin de demander, toi qui as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, que le Seigneur ouvre le ciel. Non, le ciel est déjà ouvert pour toi. Oh, je le déclare, le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est venu habiter avec nous sur la terre. Dieu a été vu par des hommes. Il a été prêché par des anges. Il a été manifesté en chair sur la terre. Et maintenant, il est où? Il habite dans nos cœurs. Oh, est-ce que tu es avec moi? La grâce nous fait évoluer sous le ciel ouvert. C'est pour cela qu'on ne combat pas la grâce. C'est pour cela qu'on ne peut pas vaincre la grâce. Parce que l'homme qui a trouvé grâce, hein, c'est le ciel qui est ouvert. Vous vous combattez ce que vous voyez. Vous pouvez fermer ici. Vous fermez là-bas. Vous pouvez fermer là-bas. Vous pouvez fermer ici.
vous mettez des cales là-bas, vous mettez derrière, vous voulez qu'il glisse, vous mettez des pots de bananes, vous voulez qu'il tombe, mais vous n'allez jamais fermer le ciel. On ne fermera jamais le ciel pour celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lola bakangakate, lola bakangakate. Frère, tu ne peux pas fermer le ciel sous ma tête, sur ma tête. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut nous priver de la grâce de Dieu? Qui va convaincre Dieu? Ne lui fais plus grâce. Dieu donne lui-même des arguments. Il dit, j'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce. Toi, allez convaincre Dieu. Vous dites, ne lui fais pas grâce. C'est pour cela, hein, c'est pour cela que certaines fois, bien aimé, la grâce c'est comme une injustice. Hein. Tu vois seulement l'autre en train de vivre des choses. Il vit des choses, et puis ça commence à te déranger. Tu commences à dire, comment? Lola bakangakate. Tu ne peux pas fermer le ciel. Il a ouvert. Il a dit désormais, vous allez évoluer sous un ciel ouvert. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui évolue sous un ciel ouvert? Non, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu évolues sous un ciel ouvert? Est-ce que tu évolues sous un ciel ouvert? Si tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur, tu évolues sous un ciel ouvert. Si tu as trouvé grâce aux yeux de Jésus, tu vas marcher sous un ciel ouvert. Nous ne marchons pas selon la terre. Nous qui marchons par la foi, nous marchons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Nous tenons par la grâce. Nous sommes au bénéfice de la grâce parce que nous sommes sous un ciel ouvert. Le ciel ouvert veut dire que nous bénéficierons toujours de l'intervention divine dans chaque aspect de nos vies. Le ciel ouvert est une mise à notre disposition des bons trésors du ciel. Le ciel contient tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le ciel ouvert. Nos bénédictions viennent du ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Qu'il en soit ainsi pour toi. Le ciel est déjà ouvert. Les voiles du temple s'étaient déchirées. L'invitation est claire. Nous devons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Le ciel est ouvert. Que Dieu te bénisse. Lèvons-nous. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter les fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons.
Au revoir, nous vous aimons.